Hello, bonjour. Today I'll read you this book of Comté de Ségur. It is called Les Malheurs de Sophie. Aujourd'hui, je vais vous lire ce livre du Comté de Ségur. Il s'appelle Les Malheurs de Sophie. And today we'll continue the chapter Le Loup. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre Le Loup. And now we'll start reading. Oh, and also, here I have Sophie. Et encore, là, je Sophie. She is very beautiful today. Elle est très jolie aujourd'hui. Ses cheveux, comme toujours, ne sont pas très bien coiffés. Her hair, like always, is not too beautiful. But her things are beautiful. Mais ces choses qu'elle porte sont vraiment jolies. And now we'll start reading. Et maintenant, commençons à lire. Tout à coup, deux des chiens passeront un hurlement particulier, écœurant à toutes jambes vers Sophie. Au même moment, un loup énorme eut à un étincelant de gueule ouvert sorti. C'était hors de bois et de percussion. Voyez accourir les chiens. Ils resteront un instant, croyez avoir le longtemps avant leur arrival d'emporter Sophie dans la forêt pour la devoir justifier. Il fit un bon produit et s'élança sur elle. Les chiens voyaient le danger de leur petite assurance. Et elle, acquise par les exercices croyait le ferait avoir ensuite. Il fut prodigieux, excellent sur elle. Les chiens voyaient le danger, et leur petite maîtresse est excisée par la cri épouvantable de Madame de Rayon et Paul. Reublant du WC et venir tomber sur le loup au moment où il cessait les jupons de Sophie pour l'entraîner dans le bois de loup, se rentrait mordu par les chiens. Laissa Sophie et commença par un battu terrible. Les positions autres loups avaient suivi. Madame de Rayon et qui en croyait aussi. Mais les chaisons le battaient, éveillés des chiens couverts de sang et de beurre, et ils venaient lécher les mains de Madame de Rayon et des enfants, réciter leurs blessures, et caresser et reculer, et en change des enfants par la même de ces courages défenseurs. Madame de Rayon ne disait rien à Sophie, qui avait de la peine à marcher, tant ses jambes tremblaient de la frayeur qu'elle avait eue. La pauvre Paul était presque aussi bois et arrivait près d'un rocher.
Retournons là, dit Madame de Rayon. Buvons-nous un peu de cette eau fraîche dont nous avons besoin pour nous remettre de notre froidure. Et Madame de Rayon se pencha vers le ruisseau en qu'elle soulageait et jeta du sur son visage et sur les mains. Les enfants en feraient autant. Madame de Rayon leur fit la tête dans le franchise. Il se lentement et tromba se calma. Les pauvres chiens n'étaient tout laissés dans l'eau. Ils buvaient et laissaient leur blouse. Ils se reliaient dans le ruisseau, et ils sortaient de leur bain, nettés et rafraîchis. Au bout d'un 4 heures, Madame de Rayon au bout d'un quart d'heure, Madame de Rayon se leva pour partir. Les enfants marchaient près d'elle. Sophie, dit-elle, crois-tu que j'ai eu raison de te défendre de ton terre? Oh oui, maman, je vais de mon bien pardon de vous avoir désobéi. Et toi, mon Paul, je suis fâchée de t'avoir appelé Pleutron. Pleutron? Tu l'as appelé Pleutron? C'est que lorsque nous avons couru vers toi, c'est lui qui courait en avant. Et tu vu que lorsqu'elle est loup arrivait au secours, les canards. Paul arrimait un bateau qu'il avait remercié en courant, s'est jeté au avant et remerait de passer. Et que c'est de toi, pour l'empêcher d'aller au secours des chiens. As-tu remarqué ainsi que pendant les combats, il est toujours venu devant toi pour empêcher le loup d'arriver jusqu'à nous? Voilà comme Paul est Pleutron. Sophie se jeta au cou de Paul et l'embrassa 10 fois, en lui disant « Merci, mon bon Paul, mon cher Paul, je t'aimerai toujours de tout mon cœur. » Quand il arrivait à la maison, tout le monde s'étonnait de leur visage pâle et la robe de Sophie déchirée par les dents de Loulou. Madame de Rayon raconta leur terrible aventure, chaque le bout, et Paul se obéissait, et sous son courage sublime. Sophie, de sa désobéissance et de sa gourmandise, et chaque admira la veillance des chiens, qui feraient caresser et qui auraient exhalé le dîner. De rester de la vide. Le lendemain, Madame de Rayon donna à Paul un uniforme complet d'usure. Paul fut le joie, le mit tout et suit en entrée chez Sophie. Elle fit un cri de frayeur en voyant entrer un tour confit d'un tourbon un cartable à la main, des pistolets et la serture. Mais Paul s'étonnait, marrait et salutait. Sophie le reconnut et le trouva charmant avec son uniforme. Sophie ne fut pas plus de sa désobéissance. Sa maman pensa qu'elle l'avait été ainsi par la frayeur qu'elle avait eue et qu'il ne recommanderait pas. And we finished for today. On a fini pour aujourd'hui. Hope in your house reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comment j'ai lu. Au revoir!